Vas-y, à toi la parole. Donc, je vais parler d'un défi qui touche aujourd'hui toutes les structures. Bien évidemment, c'est un travail de longue haleine. Très bonne question. Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Taqa Morocco Podcast, où nous allons à la rencontre de celles et ceux qui contribuent à la performance et au développement de l'entreprise. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un domaine essentiel, la santé et la sécurité au travail. Assurer un environnement sain et sécurisé ne se limite pas à une obligation réglementaire. C'est un véritable engagement collectif et un travail commun. Pour en parler plus, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Yassine Dahkoun, responsable santé et sécurité au travail chez Taqa Morocco. Ensemble, nous verrons comment les préventions des risques tout en adoptant une approche proactive peut renforcer la sécurité au sein de l'entreprise. Yassine, Ramadan Karim et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous et merci à toute l'équipe qui a contribué à la réussite de cette belle initiative. Merci à toi. Ton rôle est central chez Taqa Morocco. Mais dès le départ, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette voie? Alors, ça a déjà commencé depuis ma formation. Donc, j'ai une formation de base en management, qualité, santé et sécurité au travail. Au départ, donc, j'étais pas chaud pour aller travailler dans le domaine de santé et sécurité au travail. Okay. Mais quand même, j'avais une opportunité qui a changé un peu ma vision. Donc, il s'agit d'un stage fin d'études au sein d'une grande multinationale auquel j'avais un sujet très particulier parce que j'ai traité la conformité de centaines de machines par rapport à des directives internationales. Alors, au niveau de ce stage, donc, j'ai commencé à sentir l'engagement de tous les niveaux de management de cette structure par rapport au sujet de la santé et sécurité au travail. J'ai terminé le sujet, j'ai terminé mon projet fin d'études. Après, j'ai eu l'occasion d'intégrer la même société. Donc, c'était mon premier contrat en tant qu'ingénieur HSE. Et j'ai continué à travailler sur l'aspect technique de la santé et sécurité au travail. Voilà, et puis je me suis dit, voilà, donc c'est un domaine qui a une importance très cruciale au niveau de tous les niveaux de management. Même, c'était le président de l'entité à chaque fois. Donc, on essaie de lui présenter l'avancement du projet. Donc, c'est une préoccupation importante. À ce moment-là, je me suis dit, voilà, donc je dois continuer dans ce domaine. Et j'ai continué à découvrir ça d'après même ma deuxième expérience au sein d'un grand groupe multinational aussi dans le secteur aéronautique, auquel j'ai eu une position de management et même j'ai travaillé sur d'autres projets et je continue à chaque fois de dire que voilà, c'est le bon choix que j'ai fait. Et après, donc, j'ai eu l'occasion d'intégrer ma troisième boîte en tant que manager santé et sécurité groupe. J'avais une position corporate et j'ai même travaillé sur un secteur qui est un peu particulier parce que j'ai commencé à intégrer l'industrie lourde et découvrir peut-être les conséquences d'un bon système de management de santé et sécurité au travail. Yassine, choisir un tel domaine est un choix particulier, porteur de sens. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ton métier? Qu'est-ce qui te passionne exactement? Alors donc, il faut savoir que le métier de santé et sécurité au travail est très très particulier. Donc, premièrement, donc, vu qu'il te met en relation avec tous les niveaux de management, donc il te permet de développer l'aspect relationnel, l'aspect communication et beaucoup de soft skills. Et puis, donc, moi je trouve que la vraie particularité de ce domaine, de tout ce qu'on fait aujourd'hui, donc il s'articule dans c'est l'objectif qui est sauver des vies. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, toute l'action, donc toute initiative donc délivrée par un professionnel SSC, donc elle contribue directement ou indirectement dans la préservation et la protection de la santé et la sécurité des collaborateurs. De l'équipe. Donc, tu es à la tête d'un poste central et stratégique au sein de Taqa Morocco. Quelles sont tes principales missions? Alors déjà, il faut savoir que les rôles et responsabilités d'un responsable santé et sécurité au travail donc, varient d'une structure à une autre. Okay. Et cela dépend principalement du niveau de maturité de chaque structure. Alors donc des fois, vous pouvez constater que le responsable santé et sécurité au travail, celui qui fait toutes les tâches, donc qui assure l'appropriation des outils et pratiques SST, celui qui assure déjà l'élaboration des standards, celui qui assure leur déploiement au niveau de la structure.
Et ça, on peut dire que c'est un système qui est un peu dépendant où le responsable santé et sécurité qui fait toute la partie système. Au sein de Taqa Morocco, c'est différent parce que déjà, on est à un niveau de maturité très, très élevé. D'accord. Donc, nous avons une autonomie en matière de gestion, tout ce qui est aspect santé et sécurité au niveau des services et départements. Et bien sûr, donc, notre rôle principal donc, il commence par la déclinaison de la politique du top management. Cette politique qui traduit les engagements du top management, qu'on essaie de les transformer sous forme des objectifs. Et ces objectifs doivent faire l'objet d'une feuille de route et même à des actions avec les responsables, les équipes de management afin de démontrer leur contribution dans l'atteinte des objectifs. Donc notre rôle se limite sur l'accompagnement et sur déjà de l'élaboration des feuilles de route pour atteindre les objectifs fixés par le top management. Toutes ces missions que tu viens de citer s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de sécurité globale au sein de Taqa Morocco. Comment justement mettre en place une telle stratégie d'une manière efficace? Pour mettre en place cette politique, donc il y a différents éléments d'entrée. Donc il y a principalement la remontée des collaborateurs, donc la participation des collaborateurs dans l'élaboration de la politique. Donc c'est un élément très très crucial. Il y a aussi l'analyse de tout ce qui est éléments prédictifs. Donc nous avons déjà un système proactif qui fait l'objet de plusieurs indicateurs qui sont analysés, évalués de façon permanente. Et à chaque fois, on essaie de tirer des conclusions et peut-être même pour les traduire sous forme des engagements et les maîtriser à travers des feuilles de route qui sont dispatchées au niveau des services et départements. Bien évidemment, c'est un travail de longue haleine, mais pour mieux saisir cette question de sécurité, quelles sont les bases fondamentales pour avoir un environnement sain au sein d'une organisation? Alors, donc, pour atteindre l'excellence donc, en matière de la santé et sécurité au travail, donc, il y a une base qui est très, très fondamentale et qui est très importante. Donc, sans cette base, on ne peut pas avancer dans un système de management santé et sécurité au travail. Alors, donc, cette base qui est l'engagement et le leadership de management, donc, qui est traduit principalement par 4 éléments. Okay. Le premier élément, c'est l'engagement visible de management. Donc, c'est l'appropriation des outils et pratiques SST par tous les collaborateurs de l'organisation. Le deuxième élément, donc, comme j'ai déjà cité dans la question précédente, donc, c'est la politique SST qui traduit bien sûr les engagements du top management et les objectifs à atteindre dans le cadre de l'amélioration du système de management santé et sécurité au travail. Il y a le troisième élément, les standards. Donc, les standards, donc, c'est l'élément le plus important dans cette partie-là. Donc, Taqa aujourd'hui, elle a choisi d'utiliser les meilleurs standards dans le monde. Donc, nous avons aujourd'hui des standards de haut niveau pour gérer les risques spécifiques et même pour gérer tous les axes qui concernent la santé et sécurité au travail. Et le quatrième élément, donc, c'est objectif et planification. Comme j'ai déjà précisé, donc, chaque objectif doit faire l'objet d'une feuille de route et sur lequel, normalement, on doit assurer la contribution et la participation des équipes de management dans l'atteinte des objectifs. Donc, généralement, pour résumer, donc, je peux dire que la base fondamentale d'un bon système de management, c'est l'engagement du management et leadership. Parlons un peu de cette question de culture, une question auquel on accorde une grande importance au sein de Taqa Morocco. Comment justement implanter un système de santé basé sur cette approche de culture? Est-ce que cette approche de culture est suffisante pour éviter les accidents? Alors, donc, c'est une question très très large, mais je vais essayer de faire une réponse un peu light, d'accord? Alors, donc, pour un système basé sur une approche de culture sécurité, donc, il est axé principalement sur 4 bases fondamentales. Donc, la première base, donc j'en ai déjà parlé, donc c'est l'engagement et le leadership du management. Le deuxième axe, donc, il concerne spécifiquement l'organisation et rôle et responsabilité du management. Le troisième élément, donc, il est axé principalement sur tout ce qui est amélioration continue, donc gestion des processus. Et le dernier, donc, il touche principalement la gestion des risques majeurs. Alors, tous ces axes-là donc, sont composés des éléments de culture. Donc, chaque élément il est composé de différents niveaux de maturité, donc, qui fait l'objet d'une évaluation et des audits de façon régulière.
et qui permet de positionner le niveau de culture de chaque structure par rapport à la courbe de Bradley. Donc, parlant de la courbe de Bradley, donc, c'est une courbe qui permet de positionner le niveau de culture par rapport le niveau de maturité de chaque élément. Donc, cette courbe de Bradley, donc, qui est composée de 4 éléments. Donc, il y a l'élément réactif, dépendant, indépendant et interdépendance. Alors, cette courbe, donc, il permet donc, à travers une évaluation de tous les éléments de culture de positionner le niveau de maturité de chaque structure sur la courbe. Et bien sûr, ça peut donner une idée sur le niveau de culture de chaque structure. Ouais. Yassine, mais cette approche passe aussi par des actions concrètes au plus proche des équipes. Comment assurer et garantir l'application effective de cette approche sur le terrain et assurer l'engagement actif des collaborateurs et des équipes? Pour répondre à votre question, donc, je vais revenir toujours aux 4 éléments de culture donc, sur lesquels notre approche est basée déjà, donc, justement. Alors, donc, pour s'assurer que de l'engagement des équipes de management, donc j'en ai déjà précisé, donc il y a des objectifs proactifs qui sont fixés et qui font partie des objectifs annuels de chaque collaborateur. Donc aujourd'hui, chaque collaborateur TACA, donc il est évalué sur l'appropriation des outils et pratiques SST sur l'année. D'accord, donc il y a des objectifs fixés, donc on essaye de les aider, les supporter pour atteindre leurs objectifs. Et dès que le niveau de maturité du système atteint un niveau très très avancé, où la sécurité devient une valeur, où la sécurité devient une priorité, et où le zéro accident devient une conviction, à ce niveau-là, on peut éviter les accidents. Et c'est le cas aujourd'hui pour TACA Morocco. Génial. Pour clore un peu cette question de culture et de sécurité, quels sont les principaux défis que tu as rencontrés dans ton travail? Alors, donc je vais parler d'un défi qui touche aujourd'hui toutes les structures. Bon, je vais parler de toutes les grandes structures ou même toutes les multinationales au Maroc. C'est la gestion des sous-traitants. Donc aujourd'hui, pour TACA Morocco, donc il a un niveau d'exigence très très élevé en matière de la santé et sécurité au travail. Donc pour toutes les structures qui souhaitent travailler avec TACA, donc doivent normalement répondre à un cahier de charge qui est justement un cahier de charge qui est très très solide en matière de santé et sécurité au travail. Et cela permet bien sûr d'améliorer le niveau de l'écosystème du pays. Et sur ça, je vais dire que TACA Morocco aujourd'hui, elle contribue de façon très très efficace à l'amélioration de l'écosystème du pays. Et ça, c'est un point très très positif pour l'industrie du Maroc, parce que malheureusement, des fois, on constate que cet écosystème et les petites structures, donc, ils n'essaient pas d'accompagner cette évolution industrielle au niveau du pays. Donc ça, c'est le principal défi. Bien sûr, il y a d'autres défis au niveau de la structure, parce que des fois, le changement d'organisation, donc ça permet de revenir un peu en matière de la maturité de sécurité, parce que le cœur de notre système, c'est l'investissement dans des collaborateurs. Donc on essaie de les former, on essaie d'améliorer leurs compétences, on essaie de les pousser pour contribuer dans l'atteinte des objectifs. Donc dès qu'il y a un changement, donc on commence à zéro pour le former, pour changer le niveau de culture peut-être et pour agir sur son comportement et pour quand même le pousser à s'intégrer dans une logique d'appropriation des outils et pratiques SST et principalement, je peux dire, la mise en place des standards, le déploiement des standards aussi et aussi de s'intégrer dans une logique d'innovation en matière de la santé et sécurité au travail. Yassine, en regardant vers l'avenir de ce métier, de cette question de sécurité et de santé au sein de l'environnement de travail, comme tu sais d'ailleurs, les réglementations et les normes sont en pleine et en constante évolution. Comment travailles-tu justement avec ton équipe pour accompagner et s'adapter à cette évolution? Très bonne question. Donc, en matière de tout ce qui est évolution réglementaire, donc nous avons des outils en place donc, qui permettent de nous alerter en cas d'apparition d'un nouveau texte de loi. Donc, on essaye de faire l'évaluation à chaque moment. Donc, on fait appel à des consultants externes pour contribuer à nous. Donc, c'est l'œil externe. Hein. Donc, ça permet bien sûr de faire sortir les lacunes que nous avons dans notre système de sécurité et principalement sur tout ce qui est réglementation marocaine. Par rapport à tout ce qui est normatif, donc nous avons le support du groupe TACA
Donc, nous avons aujourd'hui des standards qui font l'objet à des mises à jour, d'une évolution continue, régulière, bien sûr. Donc, ça nous permet bien sûr d'être à jour par rapport aux standards internationaux et même de challenger l'organisation sur du changement qui vise toujours l'amélioration continue. Lorsqu'on parle de l'avenir de ce métier, on ne peut pas passer à côté des nouvelles technologies. Oui. À ton avis, comment ton rôle est-il en train d'évoluer avec ces transformations? J'aimerais bien préciser au départ que le rôle d'un professionnel santé et sécurité au travail varie déjà en fonction de l'évolution de la maturité de chaque entité. Déjà, donc ça c'est en dehors de transformation technologique. Et bien sûr, au niveau de chaque transformation technologique, donc il est accompagné par une évolution réglementaire et une évolution en matière de tout ce qui est standards internationaux. Et bien sûr, donc le rôle de responsable HSE ou responsable santé et sécurité au travail est d'accompagner cette évolution par la mise en place peut-être de tout ce qui est nouveauté, donc parce que l'objectif est toujours le même, donc toujours il y a l'être humain qu'on doit le protéger, donc toujours on doit faire l'objet de mise à jour des standards et des procédures. Donc cette transformation, donc bien sûr, doit être accompagnée par une transformation même des rôles de responsable santé et sécurité au travail. Peux-tu nous donner des exemples de nouvelles technologies qui sont aujourd'hui en train de transformer ton métier? Alors, moi, je vais dire que toute transformation digitale, donc qui permet d'assurer une gestion proactive, donc il contribue réellement dans la préservation de la santé et sécurité au travail. Okay. Je vais citer d'une façon très large le projet qui a été mis en place au sein de Taqa Morocco. C'est l'EMC, donc Immunity Monitoring Center. Okay. Donc, il permet d'analyser plusieurs données, plusieurs indicateurs pour anticiper la partie maintenance prédictive des équipements de maintenance. Et cela contribue bien sûr à gérer les risques majeurs donc liés à la sécurité de procédés. Donc indirectement, donc c'est un projet qui a été mis en place dans le cadre de transformation, mais en même temps, il a contribué à la préservation de la santé et sécurité au travail. Il y a aussi le projet digital qu'on a mis en place. Donc, c'est un projet donc, qui a fait l'objet de la digitalisation de plus que 23 modules SST. Donc aujourd'hui, tous les outils pratiques SST sont digitalisés, donc et l'appropriation donc elle est assurée par tous les niveaux de management à travers des simples clics. Et ça permet bien sûr d'améliorer notre démarche proactive. Et quel projet exactement? Je vais parler de projet Maximo. Donc on vient de le déployer début de l'année. Donc je tiens déjà à remercier toute l'équipe qui ont contribué à la réussite de ce projet. Donc comme j'ai déjà parlé, donc ce projet donc il a permis de digitaliser plusieurs pratiques et outils SST. Parmi donc les projets qu'on peut dire aujourd'hui, donc qui ont contribué à l'amélioration de l'aspect santé et sécurité au travail. Pour assurer justement cette mission, il faut avoir certaines qualités. Quelles sont ces qualités que ton métier exige? Alors, donc, très très bonne question parce que vraiment le métier d'un professionnel santé et sécurité au travail donc, est très très particulier parce que ça demande beaucoup de compétences et surtout sur l'aspect soft skills. Moi, je vais citer en premier, c'est l'aspect relationnel et communication. Ouais. Donc ça, parce que un professionnel santé et sécurité, donc bien sûr, donc comme j'ai précisé, en fonction du niveau de maturité, donc il a une interaction avec tous les niveaux de management, que ce soit avec des opérateurs, avec des techniciens, avec des ingénieurs, des chefs de service et même des directeurs. Et d'ailleurs, donc cette communication ou cette relation, donc, elle n'est pas liée à un lien hiérarchique ou fonctionnel. Donc normalement, humain. Oui, justement, donc c'est transversal, donc je dois normalement garder une position relationnelle très très importante. Il y a aussi, comme deuxième élément, c'est la capacité de travail. Parce que le métier de santé et sécurité au travail, donc, il est en contact déjà avec tout ce qui est opérationnel. Donc, normalement, on doit avoir un niveau de compréhension très, très avancé en matière de tout ce qui est technique pour pouvoir assurer une gestion efficace des risques spécifiques. Donc, la compétence qu'il faut avoir, donc, c'est la capacité de travail. Et troisième élément, donc, c'est la compétence. Donc, vraiment, le métier de santé et sécurité, ça demande beaucoup de compétences techniques et managérielles. Parlant, bien sûr, de la gestion des risques spécifiques pour une opération qui demande peut-être de
mettre en place des moyens. Donc, ça demande peut-être des connaissances sur l'aspect réglementaire, ça demande des connaissances au niveau des aspects normatifs aussi, donc à l'échelle internationale. Et aussi, il y a le volet managériel. Donc, chaque professionnel, la santé et sécurité, doit avoir une vision, donc doit avoir une stratégie basée bien sûr sur un système qui a déjà démontré des bons résultats ailleurs. Donc, c'est le cas de Taqa Morocco aujourd'hui. Donc, on est en train d'adopter un système qui est reconnu à l'échelle internationale. Donc, chaque responsable santé et sécurité doit avoir déjà un niveau de compréhension très très élevé par rapport à ça. Yassine, sans transition, parlons un peu de toi. Y a-t-il une initiative, une expérience ou encore un projet qui te rend aujourd'hui le plus fier? En fait, il y en a beaucoup, hein, donc, mais je vais être spécifique pour la dernière contribution dans le projet de l'arrêt programmé de l'unité 6 qui a eu lieu au niveau de Taqa Morocco, c'est Georges Sfar. Donc, l'arrêt mineur, donc, c'est une instance qui implique beaucoup de sous-traitants. Donc, un nombre très très élevé de sous-traitants qui dépasse à peu près les 700 ou 1000 personnes hein, donc, sur le projet. Donc ça demande une contribution très particulière de l'équipe SST sur place et même les équipes de management. Donc déjà j'en profite pour les remercier, pour les féliciter pour la réussite de cet événement. Donc moi je trouve que notre contribution était un peu axée sur le système qu'on a pu mettre en place pour assurer tous les niveaux de verrouillage nécessaires. Alhamdoulilah, on a pu réussir l'arrêt avec 0 événement majeur. Donc, alhamdoulilah. Donc, je tiens à féliciter encore une fois toute l'équipe et la direction de la centrale Taqa Morocco. Donc, Yassine, franchement, tu es bien placé pour donner des conseils aux jeunes désireux de rejoindre et d'intégrer ce domaine. Donc, vas-y, à toi la parole. Alors donc pour ceux qui souhaitent bien sûr initier leur peut-être la carrière dans le domaine de la santé et sécurité au travail ou même ceux aujourd'hui qui occupent des postes de responsable santé et sécurité. Donc le conseil que je voulais donner donc il faut pas se limiter sur les rituels hein, donc parce que le rôle d'un responsable assisté ne se limite pas sur la formation et sur la sensibilisation ou même sur un projet de certification. Donc c'est plus large que ça. Donc il faut prendre le courage pour assurer l'engagement de tous les niveaux de management, passant par le top management jusqu'à le dernier de l'organisation. Ça, c'est très important. Il faut toujours dire que notre contribution à l'amélioration de la maturité des entités et même de notre niveau d'exigence pour que les sous-traitants soient adhérés dans notre démarche de sécurité. Donc, ça contribue de façon très, très large dans l'amélioration de l'écosystème du pays. Et voilà, donc, je te remercie et je remercie toute l'équipe. Et voilà, nous arrivons au terme de notre podcast. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout.